J'avoue que je suis ravie d'une chose aujourd'hui, c'est que Pierre Carmy ne soit pas là. Car j'ai l'honneur de pouvoir faire ce discours. C'est pas que la présence du chef de service ne m'eût pas fait plaisir, mais là c'est à moi qu'on a demandé de te faire ce discours. Et je te dirais, mon cher Philippe, qu'hier encore, tu avais 20 ans. Le temps a passé vite, ensemble. Nous avons eu des hauts, des bas. Moi, ça fait 25 ans que je te connais presque. Tu étais là avant moi. Tu étais déjà un pilier de l'anesthésie-réanimation de Necker Enfants Malades, hôpital prestigieux s'il en est. Tu as aidé à construire cette anesthésie avec tous les gens qui sont ici, que tu as formés. Je suis certaine que un grand nombre d'entre eux se souviennent de ton enseignement. Même moi, quand je veux avoir quelque chose de précis, il m'arrive encore très régulièrement de venir te trouver en disant « Philippe, explique-lui là, parce que toi, tu vas avoir la rigueur technique pour l'expliquer, que j'avoue ne pas avoir. » Philippe, en tout cas, je tiens à te dire du plus profond du cœur, merci pour tous, merci, je pense, au nom de toute l'équipe médicale d'anesthésie-réanimation, qui on a vu défiler des médecins, et il en reste encore, hein, ils sont un peu solides, même ils deviennent de plus en plus rares, et puis toutes les infirmières que tu as connues aussi, infirmières anesthésistes que tu as formées, qui sont là aujourd'hui. À quel point tu as été apprécié, et puis le bloc opératoire dans sa totalité avec l'ensemble des penseuses, l'ensemble des équipes chirurgicales aussi qui sont représentées ce soir pour te souhaiter une merveilleuse retraite avec plein de choses, je sais déjà, et puis moi, tant pis pour toi, tu m'as déjà supporté 25 ans, mais tu risques de devoir me supporter au Pays Basque. Bonne retraite. Non. Encore un peu. Surtout que on m'a dit qu'il ressemblait de plus en plus à un Révillon. Il n'a pas l'argent. Philippe, tu as toujours été une figure particulière dans le département. Comme les bons vins, tu as... Comme les bons vins, tu as bonifié en vieillissant. Il y a 30 ans, à Necker, parce que tu as fait tes 30 années d'anesthésie à Necker. Tu es sorti de l'école en 88. Avec, voilà, et tu as fait toute ta carrière à Necker. Tu as commencé par la... Tu as toujours une place à part dans ce département. Tu as commencé en huis où tu étais seul, avec des horaires de bureau, sans garde. Ce qui n'a pas manqué d'éveiller quelques jalousies parmi tes collègues, mais à l'époque le service était sectorisé. Tu es déjà distingué grâce à tes compétences en informatique. Madame Brousset t'avait demandé de faire des statistiques sur l'activité de la vie. Tu as cultivé ton indépendance en allant ensuite en ORL, au bâtiment Blumenthal, où il n'y avait que 2 IAD. Tu as continué à nouveau à te distinguer. Voilà, pour Fassade pour 2 médecins. Tu as continué à te distinguer ensuite en allant en CRD, à la clinique Robert Debré sur les endoscopies. C'était le jour. Ça correspondait plutôt bien à ton caractère taciturne,
solitaire. Et Anita Fléchel, a un jour compris que tes compétences informatiques pouvaient servir non seulement à elle, mais à l'ensemble de l'équipe. Et effectivement, t'as donné. T'as beaucoup donné. Dans le petit livret, le petit cahier que va te remettre Riyad, l'ami fidèle de tous les pots de départ, dans chaque petit mot, il y a un merci. Et je pense qu'effectivement, on a tous un merci à te donner. Alors les IA d'abord, hein, bien sûr, pour la gestion du planning, qui s'est transformé au fil des années en un sudoku géant à 80 entrées, qui nous a permis finalement d'être là quand on avait envie d'être là. Qui nous a permis aussi de profiter de nos enfants, parce qu'on soigne les enfants des autres, mais on aime aussi profiter des nôtres. Qui nous a permis nos week-ends, nos sorties au théâtre, nos sorties à la piscine. Ouais, chez soi, bien sûr. Mais pas que. Pas que. Il y a aussi plein de gens qui n'ont pas pu mettre un petit mot dans ce cahier et qui ont à te dire merci. Ce sont tous les élèves que tu as accueillis, toutes les infirmières que tu as accueillies. Tu as toujours été beaucoup entouré par les femmes. Ça, c'est une constante de vie. Tu as été là dans tous les moments où il fallait l'être. Tu nous as représenté au conseil de bloc. À chaque fois que notre profession était au centre des discussions. On n'a pas grand chose à défendre, et tu t'es impliqué. Tu as toujours été au front. Tu nous as toujours représenté dignement. On t'a toujours fait une confiance aveugle parce qu'on savait que tu étais un homme de confiance. Et puis il y a aussi la couverture de la fameuse UMH Necker 02, qui grâce à nouveau à tes compétences informatiques, tu as permis de faire un tableau d'effectifs croisés, et qui avec ces arguments, tu as permis que cette UMH soit couverte H24. Voilà. Et puis voilà. C'est immense. Alors effectivement, tu pars. Heureusement, c'est un départ à la retraite. Ça fait du bien. On est heureux pour toi. Tu pars. Vous partez. Parce que dans tes bagages, tu emmènes Michel, qui t'a toujours accompagné, qui t'a accompagné depuis l'école d'anesthésie. Hein, toi, tu étais plutôt au fond, elle plutôt au milieu, devant. Mais dès que tu as pris ton poste à Necker, tu as commencé déjà à montrer les dents un peu. On voyait qu'il fallait pas trop... Voilà, tu as montré qui était le bonhomme. Et face à la direction qui chipotait pour peu de sous, qui chipotait pour peu de sous, eh ben, tu as montré que tu étais là. Et ça a payé. Ça a payé parce que Michel s'est dit, tiens, voilà un gars décidé, qui m'a l'air cortiqué, il me faut le rond ici. Bah, je vais le suivre. Et effectivement, elle a dû suivre dans ton lit parce que 4 ans plus tard, on est ses maris. Et Marie, c'est votre enfant, mais c'est aussi un peu une autre. C'est un peu aussi la nôtre. Parce que votre générosité, c'est pas limité à quelques pots de confiture ou de pâté laissés en salle de repos au SAMU ou au bloc. Mais on a partagé avec vous, avec votre générosité, avec l'amitié que vous avez bien voulu nous faire partager, de grands moments de votre vie. Le permis de construire de la maison, c'est une histoire qui a duré 10 ans quand même. Ce qui vous a permis de peaufiner les plans. Je mets un îlot central dans ma cuisine, j'en ai pas, mais finalement j'en ai un.
Les sorties épiques de Marie. Faut pas dire épique. Je pense que le canasson, c'est quand même plutôt toi qui qui chargeais un peu de la pension. Je me rappelle de l'achat du van. Du vent. Du vent. Elle est là, la vanne. Et puis l'accident de Christelle, qui nous a tous un peu pris la gorge. Mais tout va bien. Et puis tous vos instants de vie, les sorties de Mimi au bout du monde, tes tracasseries avec l'administration. Alors en tout cas, Philippe, bonne retraite. On sait qu'elle va être occupée. Entre ta pelouse, tes tracteurs, la plancha, la cuisine, il y a de quoi faire. Et puis attendre Mimi, qui sera sans doute partie à l'autre bout du monde. Il faudra penser à remplir le tracteur de gazole parce que je pense que tu vas faire quelques tours en tracteur avant qu'il revienne. Philippe, au nom de l'équipe, Yann, merci à nouveau. Au nom de tous les élèves et affiliates que tu as accueillis, que tu as formés, merci pour eux. Merci pour ta présence. Merci, je pense que les cadres aussi, qui te le diront aussi. La direction moins, parce que ça a été quand même un peu au contact. Mais voilà. Voilà ce que je tenais à te dire, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini, parce que tu te doutes bien que dans tout ça, j'ai eu quelques petits complices pour avoir quelques confidences. Alors je laisse le mot de la fin à Marie, ta fille, votre fille, qui a été la complice de ces petites confidences. Voici en quelques mots ce que tu n'as peut-être jamais avoué, mais qui résume si bien ce que tout le monde pense de toi. Tout ce que je sais, c'est que papa était toujours au dernier rang de l'école d'anesthésie. C'était pas un fan de l'école. Ensuite, je sais qu'il a passé une nuit blanche lors de ses premiers pas de la ligne. Je me souviendrai toute ma vie de l'humeur dans laquelle il était. Et pour là, tous les mois, et pour nous, tous les mois, c'est la même chanson. Tout le monde change d'avis une fois le planning sorti. Il râle, mais ça va lui manquer, c'est sûr. Ensuite, je suis que papa est très fier de maîtriser votre robot Formule 1 du bloc. Et enfin, je sais que papa a une âme de syndicaliste, même s'il n'aime pas l'idée d'en être un. Mais il a toujours été tête dure face à l'encadrement. En tout cas, dans son rôle de papa, il est presque parfait. Il a toujours raison et un caractère de cochon. Mais je ne pouvais pas rêver avoir un meilleur papa. Il m'a toujours suivi dans tous les choix et on partage une même passion commune, l'équitation. Il a toujours tout fait pour maman, tout fait pour que maman réalise ses rêves de voyageuse et d'aventurière. Bref, il a toujours passé les autres avant lui. Et on a tendance à toujours se reposer sur lui. Bravo.